Bonjour à tous, c'est GZ83. Aujourd'hui nous sommes mercredi et comme promis je reviens vers vous puisque dans la vidéo précédente je vous ai dit que j'allais me lancer le petit défi de coder un petit mini-jeu en 1 heure. Et du coup cette vidéo très courte va vous permettre de vous présenter rapidement ce projet. Bon, du coup je suis parti sur un shoot 'em up sans grande surprise puisque c'est l'atelier que je vais aborder dans gamecoder.fr. Du coup, je ne l'ai pas du tout commencé, hein. J'ai juste fait la première partie où on révisait un peu les fondamentaux du Lua et du Love 2D, c'est-à-dire qu'on affichait une image et qu'on l'animait. Je l'avais présenté dans ma dernière vidéo, mais j'ai absolument pas abordé le shoot 'em up à proprement parler. Du coup, je vais faire mon petit shoot 'em up maison, enfin du moins une ébauche, et comme ça, je pourrai après comparer les techniques de professionnels du code pour me perfectionner. Et puis, c'est toujours sympa d'avoir deux points de vue différents sur le même projet. Donc bon, le but de ce mini-jeu, encore une fois, c'est de réviser les fondamentaux du Lua et du Love 2D, de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc balayer un peu en revue tous les ateliers GameCoder qu'on a pu apercevoir jusqu'à présent, et que j'avais dressé des bilans au fur et à mesure sur ma chaîne. Et du coup, le programme il va s'articuler comme ça. On va partir d'un main.lua, donc le petit squelette de code, qui va appeler le game.lua, et le game.lua, ça va contenir le jeu à proprement parler, donc un objet héros qu'on va pouvoir animer, qui va pouvoir évidemment tirer, des objets multiples ennemis qui vont nous tirer dessus, et comment on va se tirer dessus en essayant de faire un objet partagé roquette. Donc soit le héros va pouvoir chercher là-dedans sa roquette, soit l'ennemi va pouvoir chercher sa roquette. Donc là c'est l'un des deux gros objectifs que je me suis fixé dans ce programme, à savoir essayer de créer un objet qu'on peut partager entre différentes entités. Voilà, et de l'autre côté, donc là on va pas être dans le game puisque c'est complètement indépendant, on va faire un arrière-plan, une map avec un espèce de scrolling vertical qui va donner l'illusion que le vaisseau avance au fur et à mesure du jeu. Donc là il y a un petit atelier scrolling dans GameCoder, mais je ne l'ai pas fait, donc ça sera un scrolling maison, on verra bien si ça marche, mais du coup c'est la deuxième grand objectif que je me suis fixé sur ce programme, faire un objet map qu'on va pouvoir scroller. Du coup, en pratique, comment ça va se passer? Les vidéos, bon, je les ai déjà enregistrées, et je vous le dis tout de suite, le programme, j'ai pas pu le coder en 1 heure, parce que j'ai eu des bugs divers et variés, ce qui fait que ça m'a plutôt mis entre 3 et 4 heures pour le faire. Pour des raisons purement didactiques, et que pour que vous puissiez regarder les vidéos sans que ça soit trop contraignant, la série elle va tenir en 5 vidéos de 20 minutes chacune, et je pense que je vais diffuser une vidéo chaque mercredi et chaque samedi. Voilà pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est comme ça, 2 fois par semaine. Du coup la série, elle va alimenter la chaîne pendant 15 jours. Moi ça va me laisser le temps de faire comme ça tranquillement le shoot 'em up de gamecoder.fr, et de revenir dans 15 jours avec le bilan de cet atelier, et probablement d'enchaîner derrière avec la Game Jam. Donc voilà, avant de vous laisser, je vous propose tout simplement de vous montrer mon squelette de code, hein, donc rien de bien intéressant. Un love.load qui contient la résolution de l'écran que je stocke dans une variable complexe et surtout globale parce que donc elle va être partagée à tout le programme, et c'est pour ça qu'elle est soulignée, qui va s'appeler screen. Donc on va récupérer pour screen width la largeur, et screen height la hauteur totale de l'écran, donc en l'occurrence 800 par 600. Mais l'avantage de faire ça, c'est que si je modifie la résolution au fur et à mesure en cours de route, screen width et screen height vont s'adapter. Love update, love.draw, il n'y a rien pour l'instant. Love.keep reste juste un petit raccourci clavier pour dire que si j'appuie sur Escape, ça quitte mon programme. Et puis j'ai créé donc le module game qui va contenir le jeu à proprement parler. Donc on crée une variable local game qu'on retourne à la fin, et j'ai décidé de la retourner dans une autre variable qui s'appelle mygame. Vous voyez, donc mygame va récupérer la variable game. Et puis après, on va lancer tout simplement les fonctions usuelles, donc mygame.load. Donc mygame.load, qu'est-ce qui va se passer? Mygame, il voit qu'il a besoin de game, donc il va aller chercher quelque chose dans le game qui s'appelle quelque chose game.load. Du coup, il faut créer cette fonction. Peut-être lui préciser que c'est une fonction, c'est mieux. Et du coup, quand on va faire le game.load, il va aller chercher sa fonction game.load, et on va vérifier que ça marche tout de suite en mettant print, par exemple, loading game. J'appuie sur F6 pour lancer le programme. Zen, qu'est-ce qui lui plaît pas? Qu'est-ce qui lui plaît pas? C'est fou ça.
then expecting égal, lui à 36, if key égale key, then... oui, double égal, puisqu'on teste la condition. Excusez-moi, ça commence bien, ça bug. Donc bon, voilà, il le load. Loading game. Donc là, ça marche. Sauf que je ne l'ai pas mis au bon endroit. On le met là. Évidemment, pour qu'il ne le load qu'une fois, et pas 60 fois par seconde avec le delta t. Donc tant qu'on y est, on y va. mygame.update, on lui passe le delta t. Donc on lui passe le delta t qui est ici, qu'on a déjà, et on va le récupérer donc dans la fonction game.update dt end. Petite juste, donc voilà, donc on va pas mal se servir de fonction, donc petite mise au point. Si je passe pas le delta t, donc je fais juste mygame.update, donc il vient lancer cette chose là. Si je lui dis d'imprimer le dt, il va m'imprimer nul, évidemment. Pourquoi? Parce que il va bien chercher cette variable-là, mais cette variable-là, pour l'instant, elle ne reçoit rien. C'est pour ça que je suis obligé ici de passer quelque chose. Donc si je passe 2, par exemple, le chiffre 2, là, dt, il récupère 2, il me l'injecte là, il va m'afficher 2. Donc voilà. Et moi, ce que je veux, évidemment, c'est récupérer le delta t, qui est ici. Et donc là, il va m'afficher le delta t. Donc ce chiffre, c'est environ 1 sur 60 à chaque fois. On est d'accord. L'autre chose que je peux faire, évidemment, c'est que je peux l'appeler autrement, cette variable. Par exemple, je peux mettre delta t. Et donc là, si je lui demande d'imprimer dt, évidemment, il ne va pas être content. C'est nul. Puisqu'encore une fois, j'imprime ce qu'il y a, enfin, il récupère ce qu'il y a marqué là. Donc maintenant, il faudrait que je marque delta slash t. Donc voilà, là, je récupère bien mon delta t que j'ai passé ici. Donc, pour résumer, quand j'appelle une fonction, je peux lui passer un ou plusieurs paramètres que je récupère dans la fonction en question, que je renomme comme je veux. Donc là, je vais tout simplement garder dt, ça va être beaucoup plus simple. Mais c'est un peu ça l'idée générale, et on va pas mal se servir de ça, puisqu'encore une fois, moi je veux que le programme il soit orienté objet. Donc on va créer plein d'objets, donc on va se servir de plein de fonctions, et on va être obligé comme ça de passer des paramètres. Et du coup, la dernière fonction à créer, c'est la fonction game.draw end, qu'on va appeler ici mygame.draw. Donc encore une fois, mygame, il a besoin de game, il va aller chercher quelque chose qui s'appelle game.draw, il le trouve ici. Et donc on va vérifier que ça marche, et moi j'aime bien juste faire quelque chose comme ça, love.graphics.line, donc tracer deux droites qui vont me centrer mon écran. Donc la première la première verticale, donc elle se trouve à screen.width divisé par 2, 0 en verticale, screen, toujours pareil, .width divisé par 2 pour le deuxième point, et sauf que cette fois, elle a parcouru toute la longueur de l'écran, screen.height. Voilà, j'ai ma première droite. La deuxième, il faut qu'elle parte de ce point-là et qu'elle arrive à ce point-là, donc on fait pareil, love.graphics.line, du coup, le premier point, il se trouve à screen à 0, sur l'axe Y, il se trouve à screen.height divisé par 2. Le deuxième point toujours à 0 et screen.height divisé par 2, sauf que c'est pas 0, évidemment c'est screen.width. Donc voilà, il manque la parenthèse. Et on a bien tracé nos deux traits. Donc un lovegraphics.line, on rentre les coordonnées x, y du premier point, x, y du deuxième point. Donc par exemple pour cette ligne-là, x ici c'est 0, le y c'est la hauteur totale de l'écran qu'on divise par 2, et le deuxième point, on a fait toute la largeur de l'écran, donc ce screen width pour le x, et screen.height divisé par 2, parce que je vous rappelle que cette variable screen, je les ai déjà renseignées dans mon main, et que screen width c'est la largeur totale de l'écran, et screen height c'est la hauteur totale de l'écran. Donc voilà, on va s'arrêter là. On a créé notre squelette de code et à partir de là, encore une fois, on va créer donc notre héros, première vidéo, nos ennemis dans une deuxième vidéo, on va partager les requêtes, on va faire scroller la map, ça va nous faire les bases d'un shoot'em up, il va y avoir des points de vie évidemment pour les entités ici. Enfin bon, je pense que ça va être assez sympa et je vous dis donc à samedi pour la première vidéo de cette série de 5 vidéos. Allez, bonne semaine à tous, bye bye.